Merci beaucoup, David. Pour ceux qui ne seront pas déjà tannés de m'entendre parler, là, moi, je commence à être tanné de m'entendre parler moi-même. Mais non! On va revenir demain. Ah ouais? OK, parfait. Je vais être là. Je vais être là demain aussi. Oui. Ouais, il y a plusieurs qui espèrent que je sois là. All right, dernière session ensemble. Est-ce que vous êtes prêts à l'attaquer? Yes! All right. Vous n'êtes pas trop endormis? Non! OK. Je vais avoir une pensée qui va être un peu plus courte là, parce que je veux qu'on prenne le temps de répondre aux questions. J'en ai ici. J'en ai plusieurs, mais n'hésitez pas. Tantôt, même si vous n'avez pas écrit un papier, là, ça peut être une discussion ensemble. On va parler de tout ce qui tourne autour de la volonté de Dieu, destinée, le plan de Dieu pour notre vie, etc., etc. Fait que ça va me faire vraiment plaisir. Cet après-midi, dernier message de la journée dans Luc chapitre 5. On va aller directement là-dedans si vous avez vos Bibles. Sinon, ça va apparaître encore une fois sur l'écran. On va avoir une période de questions-réponses à la fin. J'ai juste une petite pensée. Moi, à Impact, il y a un gros running gag. Quand je dis que j'ai une pensée, tout le monde sait que ça va durer au moins 40 minutes pareil. Fait que je ne penserais pas. On va essayer que non. Mais j'ai une. On est en avance. Ouais, ben oui, on est en avance. Exactement. Ouais, mais c'est pas parce que je prêche pas longtemps. Ça, c'est ça l'affaire. Je prêche quand même au moins 45 minutes à chaque fois. Fait que Luc 5, les versets 1 à 11. On va lire le texte. On va encore survivre. Ceux qui trouvent que c'est long, on va encore survivre 10 versets de la Bible. On va survivre 11 versets de la Bible. On va survivre ensemble. Donc, 1 à 11, vous connaissez l'histoire. Mais on va tirer de ça cet après-midi une pensée précise ensemble. Luc chapitre 5, verset 1. Un jour, alors que Jésus se tenait sur les bords du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu, il aperçut 2 barques au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et nettoyaient leurs filets. L'une de ces barques appartenait à Simon. Simon, c'est Pierre, OK? C'est Pierre. Simon-Pierre, mais à cette époque-là, il s'appelait encore Simon. Jésus y monta. Il lui demanda de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit dans la barque et se mit à enseigner à la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance vers le large, en eau profonde, puis toi et tes compagnons, vous jetterez vos filets pour pêcher. » « Maître, lui répondit Simon, « nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris. Mais puisque tu me le demandes, je jetterai les filets. » Je fais une parenthèse ici. Combien ça serait simple si des fois on avait l'obéissance de Simon? Puisque tu me le demandes, je vais le faire. Juste si Dieu nous demande quelque chose, on ne va pas argumenter, on ne va pas trouver pourquoi je ne le ferait pas, pourquoi là, Seigneur? Es-tu sûr, Seigneur? Juste si on avait l'obéissance de Simon. Parce que tu le dis, Seigneur, je vais le faire. Amen. Verset 6. Ils jetèrent et prirent tant de poissons que leurs filets menaçaient de se déchirer. Alors ils firent signe à leurs associés dans l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci arrivèrent et l'ont rempli les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. En voyant cela, Simon-Pierre se jeta aux pieds de Jésus et lui dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » En effet, il était saisi d'effroi, ainsi que tous ses compagnons, devant la pêche extraordinaire qu'ils venaient de faire. Ils en étaient de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors, Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur. À partir de maintenant, tu seras pêcheur d'hommes. » Et dès qu'ils eurent ramené leur bateau au rivage, ils laissèrent tout et suivirent Jésus. Le titre de mon message, ma pensée, c'est « La vérité sur suivre Jésus ». La vérité sur suivre Jésus. Dans le ministère de Jésus, comme on a vu un petit peu tantôt, à toutes sortes de personnes, 12 en particulier, Jésus s'est approché d'eux et leur a dit « Suis-moi ». C'est un peu intimidant lorsqu'on pense à ça, lorsque tu es Pierre. Pierre a une business. Pierre, c'est son gagne-pain, c'est tout ça, c'est les bateaux, la pêche, la vente de ses poissons. C'est avec ça qu'il gagne sa vie. Et Jésus va arriver, va faire un miracle à travers ça. Il va lui dire « Suis-moi ». Jésus venait interrompre les gens chez eux, venait interrompre les gens dans les endroits publics, sur les routes. Il ne venait pas juste dans l'Église. Ce n'est pas juste dans l'Église en passant que Jésus rencontrait des gens. Amen. C'est contre-productif, ce que je suis en train de dire, je le sais, pour mon ministère. Mais ce n'est pas juste dans l'Église que Jésus rencontrait des gens. Il se promenait et allait chez eux, allait dans leur quotidien, allait au marché public, à toutes sortes d'endroits. Et Jésus interrompait les gens pour leur dire « Suis-moi, viens me suivre maintenant ». Et Jésus avait 12 gars qui suivaient ses disciples, 12 gars qui le suivaient, mais physiquement, là, littéralement, les 12 le suivaient partout où Jésus allait, en tout temps. Leur seule description de tâche à ces 12 disciples-là,
c'était de suivre Jésus et d'essayer d'y ressembler. That's it. Okay? Leur seule description de tâche, c'était ça dans leur vie. Restez proche de lui et suivez-le. Si Jésus part quelque part, ben vous partez. Si Jésus reste quelque part, vous restez là. Si Jésus va manger, vous allez manger. Si Jésus va dormir, vous essayez d'aller dormir. C'est ce que vous faites. Vous faites la même chose que lui. Votre mandat, votre appel, c'est d'essayer de parler comme lui. C'est d'essayer de devenir comme lui, de penser comme lui, d'agir comme lui, de devenir comme lui. C'était leur seule description de tâche. C'est simple mais compliqué en même temps. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est simple et compliqué. Et Jésus appelle encore des gens aujourd'hui à le suivre. Jésus nous appelle encore. Jésus interrompt des gens encore aujourd'hui pour leur dire « Viens, suis-moi ». Il le fait encore. Et on a le même mandat que ces 12 disciples-là, de parler comme lui, de devenir comme lui, de se laisser transformer pour être comme lui. Et littéralement, un disciple veut dire devenir comme, ou un petit Christ. Je sais qu'au Québec, ça ne fonctionne pas, cette expression, mais c'est littéralement ce que ça veut dire. C'est littéralement ça, c'est de devenir comme Christ. Et moi, j'aime cette histoire. J'aime l'histoire où Jésus va appeler Pierre à le suivre. OK, revenez avec moi. Je sais que j'aime cette histoire-là parce que Pierre doit suivre Jésus en laissant des choses derrière lui. Ça n'a pas été facile. Nous, on lit ça rapidement. Wow! Hey, Jésus fait un miracle. Moi aussi, j'aurais tout laissé derrière pour le suivre. Pas si vite, je ne penserais pas. Mais Pierre doit suivre Jésus quand ça ne fait pas beaucoup de sens de tout laisser ça comme ça. On n'a pas de détails. Il n'a pas mis ça sur Kijiji, là, puis après ça, il a ramassé l'argent, puis après, il est parti. Ça dit qu'à l'instant même, il a tout laissé, puis il est parti. Et j'aime cette histoire-là. Jésus prêche à une grande foule. Tellement une grande foule que Jésus, en fait, voit le bateau de Pierre, il voit le potentiel du bateau pour aller prêcher. Parce que la Bible dit à toutes sortes d'endroits, quand Jésus prêchait, il y avait tellement de monde. Il y a d'autres passages qui vont dire que quand Jésus prêchait, les gens se marchaient sur les pieds. Puis là, dans ce contexte-là, Jésus lui prend le bateau de Pierre pour s'éloigner un petit peu, pour avoir une meilleure vue d'ensemble et prêcher à la foule qui était là. Et Pierre, lui, là, vient de prêcher toute la nuit. Imaginez ça, vous avez travaillé toute la nuit. Puis là, on est le lendemain, puis là, il y a un gars qui arrive. Puis toi, tu n'as rien pris de la nuit. Tu es un pêcheur. C'est ta job de pêcher des poissons. Tu as travaillé toute une nuit pour 0 poisson. Puis là, tu es en train de laver ses filets, laver son stock, dans la déception de rien avoir pris. Et Jésus arrive et demande à Pierre de prendre son bateau puis de retourner au large et de mettre les filets à l'eau. Imaginez ça. Juste ça, Pierre devrait faire comme, pourquoi est-ce qu'on fait ça en ce moment? On a travaillé toute la nuit pour ça. Là. Puis là, tu me demandes de venir faire ça. Et Jésus va faire un miracle incroyable. La plupart, si vous avez déjà entendu cette histoire-là, lorsque Jésus va lui demander, il va y avoir la pêche miraculeuse. Et la seule pensée que je veux développer cet après-midi avec vous, c'est que si on veut suivre Jésus dans notre génération, à nous aussi, là, c'est est-ce qu'on est prêt à abandonner ce que nous, on veut dans nos vies, à nous, là? Ce que moi, j'aimerais dans ma vie. Est-ce que tu es prêt, est-ce que tu es prête à abandonner ce que toi, tu veux pour faire ce que Dieu veut pour toi? Est-ce que tu es prêt à faire ça? Parce que c'est ce que Jésus demandait à Pierre. Imaginez la scène. Jésus arrive, il y a une provision incroyable, il vient de faire un miracle incroyable. Pierre ramène les bateaux qui sont pleins de poissons. Et Pierre a peur. Moi aussi, j'aurais peur. Là. Moi, j'aurais eu peur, moi aussi. Là. Je travaille toute la nuit, puis il y a un gars qui s'appelle Jésus qui arrive, qui me demande de mettre les filets lorsqu'on l'a déjà mis. Puis là, finalement, il y a tellement de poissons qu'on manque de couler. J'aurais peur. C'est quoi qui se passe ici? C'est qui ce monsieur-là? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Il ne comprend pas ce qui se passe. Regardez le verset 10 et 11. Alors Jésus dit à Simon, n'aie pas peur. À partir de maintenant, tu seras pêcheur d'hommes. Imaginez comment la journée de Pierre change en ce moment. Là. Lui, Jésus prend son bateau, pêche miraculeuse, puis après ça, c'est pas tout. Jésus lui dit, maintenant, je sais que toi, tu pêchais des poissons, maintenant, tu en as pêché des hommes. Imaginez ça. Et dès qu'ils eurent ramené leur bateau au rivage, ils laissèrent tout et suivirent Jésus. Ces derniers mots-là, là, cette petite bout de phrase-là, là, c'est lourd de sens. C'est une petite phrase, c'est juste quelques mots, mais c'est très, très lourd de sens. Pierre abandonne, il laisse derrière tout ce qu'il a pour suivre Jésus. Puis pas la semaine d'après, pas dans un mois, pas quand j'aurai tout calculé, il l'a fait maintenant. Abandonner des choses pour suivre Jésus, ce n'est pas une exception. Ce que Jésus demande à Pierre là ce n'est pas une exception. C'est un pattern, en fait, qu'on voit dans les évangiles. C'est quelque chose qui revient tout le temps. Jésus a demandé à différentes personnes de laisser différentes choses pour le suivre. Il y en a comme Pierre, ça a été des bateaux, ça a été des biens matériels. D'autres, ça va avoir été des emplois. Pour d'autres, ça va avoir été des gens. Un certain statut social, comme un gars comme Matthieu ou Lévi. Comme vous, Matthieu, lui, c'était un collecteur d'impôts qui était détesté par tout le monde, mais c'est un homme qui était riche, qui gagnait bien sa vie, qui avait un statut social dans la hiérarchie politique là-bas. Mais hey, Jésus a dit, suis-moi maintenant.
Jésus, lorsqu'il demandait aux gens de le suivre, à chaque fois, il y a un dénominateur commun. Les gens devaient laisser quelque chose ou quelqu'un pour le suivre. Pierre, lui, laisse les bateaux, laisse ses filets, laisse de l'équipement, laisse des poissons. Et ça, aujourd'hui, il faut comprendre ce que ça représente. Ça représente de la sécurité pour Pierre, parce que c'est comme ça qu'il réussit à gagner sa vie. C'était sa job. C'était de l'argent, là. On ne sait pas combien tout ça, ça valait à l'époque, mais laisser les bateaux, laisser les filets, l'équipement de pêche, la quantité de poissons qui venaient de pêcher, ça représentait probablement là, des milliers de dollars pour nous aujourd'hui, là. Mais Pierre lâche ça maintenant. Et si tu avais demandé à Pierre, juste avant ce moment-là, Pierre, qu'est-ce que tu voudrais pour ta vie? C'est quoi que tu voudrais? Pierre aurait répondu, probablement un succès dans mon entreprise. Pierre, là, lui, là, sa job, c'était d'être un pêcheur. Sa vie, c'était de pêcher des poissons. Son but, là, c'était de gagner sa vie avec ça. C'est ce qu'il faisait avant que Jésus l'appelle. Et si on lui avait demandé, qu'est-ce que tu veux, toi, dans ta vie? C'est de prospérer dans ce que je fais, que ça fonctionne. Pierre aurait probablement répondu ça. Mais Jésus lui a dit, maintenant, est-ce que tu es prêt à laisser tout ça puis me suivre? Laisse ça là, puis suis-moi. Moi, je te pose la question aujourd'hui, dans la dernière session de la conférence ensemble. Toi, là, qu'est-ce que tu veux pour ta vie? Pierre, lui, c'était probablement ses bateaux, sa business, c'était ça sa vie. À l'époque, c'était tout mélangé. Sa job et sa vie, c'était une chose, là. C'était comme ça. S'il ne pêchait pas, il ne mangeait pas. Fait qu'il fallait qu'il pêche, c'était ça qu'il faisait. Toi, là, qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux le plus? C'est-tu une grosse maison? C'est-tu une carrière que tu veux le plus? C'est-tu te marier que tu veux le plus? C'est-tu voyager? C'est quoi ton rêve à toi? Là? Qu'est-ce que toi, là, tu veux dans ta vie? Imagine, Jésus donne à Pierre, juste avant de lui demander de le suivre, Jésus donne à Pierre ce que tous les pêcheurs auraient rêvé, une pêche miraculeuse. Imagine, tu pensais à ça? Non, moi je pense à ça. Je suis pasteur, c'est à ces choses-là que je pense, moi. Le rêve de tous les pêcheurs, c'était probablement de vivre ce que Pierre venait de vivre, une pêche miraculeuse. Jésus donne ça à Pierre, un miracle comme ça. Tellement de poissons. Regardez les versets 6-7, c'est fou. Ils jetèrent et prirent tant de poissons que leurs filets menaçaient de se déchirer. C'est pas le rêve de tous les pêcheurs, ça? De prendre tellement de poissons que tes filets vont se déchirer. Là. Ça n'a pas de bon sens. Alors, ils font des signes à leurs associés. Il faut que les autres viennent les aider parce qu'ils ont trop de poissons. C'est le rêve de tous les pêcheurs. Nous, on se compte des histoires sur des brochettes ça de long, tu sais, qu'on dit, c'est gros de même, 30 livres, une espèce de poisson. Eux arrivent, là, c'était vrai, là. Les filets se déchirent tellement qu'il y en a. C'est incroyable, mais l'histoire ne s'arrête pas là. L'histoire ne s'arrête pas pour Pierre, où Jésus remplit ses filets, où Jésus va dire, « Wow, voici le rêve de tous les pêcheurs, Pierre, je vais te le donner. Voici tous les poissons. » Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui suivent Jésus qui s'arrêtent à cette notion-là, qui s'arrêtent où je vais suivre Jésus pour que Jésus me donne ce que je veux. Je vais suivre Jésus parce que je veux que Jésus me donne du succès dans ce que j'entreprends, dans tout ce que je fais. Je veux que Jésus donne faveur dans tout ce que je fais. Comme si Jésus était venu pour Pierre pour remplir ses filets. Ils sont prêts à suivre Jésus, mais tant que Jésus va leur donner ce qu'ils veulent. Et beaucoup trop de gens suivent Jésus de cette manière-là. La vérité là, sur suivre Jésus, c'est que ça ne s'arrête pas là. Jésus n'est pas là pour nous donner nécessairement ce qu'on veut. Jésus a des choses qu'il veut nous donner, mais ce n'est pas pour nous donner toujours ce qu'on veut. Parce que regarde bien, verset 10 et 11 qu'on a vu tantôt. Alors Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur. À partir de maintenant, tu seras pêcheur d'hommes. » Et dès qu'ils eurent ramené leur bateau au rivage, ils n'ont pas juste vidé les bateaux et vendu les poissons. Ils ont laissé les bateaux au rivage et laissèrent tout et suivirent Jésus. Après avoir expérimenté le rêve là, de tous les pécheurs, Pierre doit laisser derrière tout ça, doit abandonner tout ça pour suivre Jésus. Jésus avait quelque chose d'autre en tête pour Pierre que juste des filets remplis de poissons. Ce que Jésus voyait était différent de ce que Pierre voulait. Probablement qu'à l'époque, Pierre aurait juste rêvé d'avoir plein de poissons, mais Jésus voyait un pêcheur d'hommes en lui. Le but de suivre Jésus, j'aimerais ça te suggérer cet après-midi, le but de suivre Jésus, c'est pas qu'il puisse te donner tout ce que tu veux, mais c'est de marcher dans ce que lui veut pour ta vie. Moi, si je demandais à ma fille, « Qu'est-ce que tu veux, Emma? Emma, qu'est-ce que tu veux? » Emma me dirait sûrement des popsicles puis un iPad. C'est probablement ce qu'elle me dirait. Là. Si je dirais, « Emma, qu'est-ce que tu veux? » là? Popsicle, des iPads. D'après moi, ça, là, des popsicles, un iPad. Pas des iPads, juste un iPad. Mais elle dirait, je veux un iPad puis des popsicles. Mais est-ce que vous comprenez que je ne peux pas juste lui donner ça? C'est pas parce que ça, elle veut que moi, comme son papa, je vais lui donner tout ce qu'elle veut. Et c'est la même chose avec Dieu. Dieu ne donnera pas toujours ce que nous, on veut,
Parce que lui a d'autres plans pour nous. Je sais très bien qu'Emma, si je fais juste lui donner des popsicles et un iPad, il va avoir quelques problèmes un moment donné. Il va avoir certaines séquelles. Il va avoir quelque chose qui ne va pas être balancé dans sa vie un moment donné. Mais quand on vient à la foi, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Dieu ne va pas arriver pour nous donner tout ce qu'on aurait envie qui fonctionne dans nos vies, juste nous donner tout ce qu'on veut. Mais lui va te donner ce que tu as besoin. Si Dieu ne te donne pas tout ce que tu veux, c'est parce qu'il va te donner ce que tu as besoin. Si Dieu ne te donne pas tout ce que tu voudrais en ce moment dans la saison de ta vie, c'est parce que Dieu a quelque chose d'autre en tête pour toi. Comme il y avait avec Pierre. Pierre, il pensait probablement qu'il allait être un pêcheur de poissons toute sa vie. Dieu voulait en faire un pêcheur d'hommes. La vérité là, sur suivre Jésus, c'est que suivre Jésus veut dire vouloir ce que Jésus veut pour ma vie. Plus que ce que je veux pour ma vie. Il n'y a pas beaucoup d'amène à ce point-ci, mais c'est vraiment bon, cette phrase-là. La vérité sur suivre Jésus, là, ça veut dire que je veux plus ce que Jésus veut pour ma vie que ce que moi-même je veux pour ma propre vie. Ça, c'est la vérité sur suivre Jésus. C'est que je veux aligner ce que je veux aligner ce à quoi j'aspire avec ce que Dieu aspire pour moi. Que si Dieu ne me donne pas tout ce que je veux, c'est correct. Ça, c'est la vérité sur suivre Jésus. Il y a des choses que peut-être tu vas devoir laisser derrière ou abandonner ou des choses en toi que tu vas laisser faire mourir pour suivre Jésus. Mais la vraie satisfaction, ça ne vient pas d'avoir tout ce qu'on veut. J'aimerais te dire que dans la foi, là, la vraie satisfaction, c'est de vouloir ce que Dieu veut pour ta vie. C'est là que tu vas trouver la vraie satisfaction. Il y a des gens, puis moi j'en rencontre chaque semaine, il y a des jeunes qui tiennent tellement fort là, certaines choses dans leur vie, qui ne sont pas prêts à dire « Seigneur, je te le donne ça. Je suis prêt à le laisser pour toi. » Il y a des gens ici, tu as tellement les mains fermées parce que tu tiens fort certaines choses que tu ne peux pas recevoir ce que Dieu a pour ta vie parce que tu n'es pas capable de laisser certaines choses. Mais ce que Dieu est en train de faire, puis le message avec Pierre, juste là-dedans, on pourrait passer là, les 3 prochaines heures juste à parler de ce texte-là. Mais une des choses que Pierre fait, c'est que Pierre tenait ses bateaux, tenait ses poissons, tenait sa job, mais Pierre était capable de le lâcher pour recevoir ce que Dieu avait. Et Dieu dit, pour que je puisse te donner ce que j'ai pour toi, il faut que tu me donnes ce que tu veux des fois. Tu veux certaines choses, tu aspires à certaines choses, est-ce que tu es prêt à me les donner? Es-tu prêt à me les donner? Es-tu prêt à me faire confiance encore plus que moi, j'ai ce que tu as besoin, que ce que toi tu penses que tu veux? Et quand Pierre, imaginez ça, Pierre obéit à Jésus, Pierre le suit, Pierre abandonne tout ça. Pierre n'a aucune idée à ce moment-là ce que sa vie va être. Il abandonne des choses pour le suivre, il abandonne beaucoup de choses, ça coûte cher pour lui, c'est un gros sacrifice. Lui, il n'a aucune idée à ce moment-là ce que va être sa vie. Il n'a aucune idée de ce qui va arriver. Mais pensez-vous qu'à la fin de sa vie, là, Pierre qui a prêché la Pentecôte, Pierre qui était au centre du début du mouvement de l'Église, la Pentecôte dans Acte 2, tout ça, Pierre qui a tout fait ça, pensez-vous qu'à la fin de sa vie, Pierre a regretté ses bateaux? Pensez-vous à la fin de sa vie que Pierre a regretté d'avoir laissé les filets de poissons pleins au moment où il fallait suivre Jésus? Si vous regardez juste à la vie de Pierre, imaginez si on avait dit là, à Pierre, hey, Pierre, si tu acceptes de suivre Jésus, là, si tu acceptes de laisser les bateaux, regarde ce qui va t'arriver. Tu vas prêcher un des messages les plus importants de toute l'histoire de l'humanité. Tu vas prêcher la Pentecôte. Pierre, si tu décides de suivre Jésus puis d'abandonner ce que tu veux, toi tu voudrais plein de poissons, si tu es prêt à le donner à Dieu puis l'abandonner là, tu vas prêcher la Pentecôte. Tu vas écrire une portion de la Bible. Si tu acceptes ça, là, c'est ça qui va arriver. Tu vas écrire une portion de la Bible. Tu vas être le gars que Dieu va utiliser pour ouvrir les frontières de l'Évangile dans d'autres nations. Tu vas être le gars que Dieu va utiliser. Tu vas être un des fondateurs de l'Église en elle-même qui va être là encore 2000 ans plus tard. Puis 2000 ans plus tard, on va encore parler de toi comme un modèle de foi jusqu'à Trois-Rivières en 2018. Imaginez si on avait dit ça à Pierre à ce moment-là, que Jésus dit « Laisse tout puis suis-moi ». Imaginez si quelqu'un était venu et dit « Hey, Pierre, si tu acceptes ça, voici tout ce qui va arriver ». Il n'y a personne qui a fait ça. C'est un pas de foi pour Pierre. C'est un pas de foi, mais j'aimerais dire que tout s'est joué quand même à ce moment-là. Pierre a été prêt à faire le pas de foi sans savoir tout ça. Juste suivre Jésus avec ce qu'il avait. Et j'aimerais dire, ne sous-estime jamais ce que Dieu peut faire avec toi si tu y obéis aujourd'hui. Ni moi, ni vous, ni personne ici, on sait ce que Dieu va faire dans nos vies dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, si on prend la décision de le suivre puis d'abandonner des choses pour lui. Si Dieu nous demande d'abandonner des choses puis qu'on y obéit, on n'a aucune idée. Tu n'as aucune idée de ce qui va arriver avec ta vie. J'ai aucune idée de ce qui va arriver avec ma vie dans 20 ans, comment Dieu va nous utiliser dans des appels différents. Mais c'est basé sur l'obéissance aujourd'hui. Tu n'as aucune idée. Si tu prends une décision d'abandonner des fois ce que tu aimerais dans ta vie
Moi, j'ai abandonné l'idée d'avoir un bon salaire. OK, je suis pasteur maintenant. J'ai laissé ça, là. J'ai laissé ça, moi, sur la table. Une sécurité financière, des projets partout. J'ai décidé d'être pasteur. Il y a plusieurs choses, moi, dans ma vie que j'ai abandonnées pour répondre à son appel. Comme vous allez le faire, comme vous l'avez fait. Mais ne minimise pas juste ce pas-là, des fois, de dire, Seigneur, je suis prêt à abandonner certaines choses pour te suivre maintenant. Et comme Pierre, je ne pense pas que Pierre a jamais regretté d'avoir laissé ça. Amen? Amen. All right. À ce point-ci,